Yeah. 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 Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui va comporter plusieurs épisodes sur la rénovation d'un ancien domaine de vigneron. Donc on est à Bergheim, c'est un ancien domaine viticole qui va être transformé en 18 logements. Ce qui va être intéressant pour ce chantier, c'est que nous allons chauffer tout ça avec deux chaudières granulées en cascade, chaudière de marque ETA bien sûr, et nous allons tout au long de plusieurs épisodes vous présenter comment on a installé cette chaufferie. Donc dans les grandes lignes, on a deux chaudières en cascade 100% granulées de la marque ETA, et ensuite par logement on a ce qu'on appelle un MTA ou module thermique d'appartement, qui donc va nous servir à produire à partir d'un départ donné qui vient de la chaufferie, à nous produire l'eau chaude et le chauffage pour du plancher ou des radiateurs, parce que selon les logements, où on aura du plancher, où on aura des radiateurs, où on aura les deux. Voilà. Donc je vais vous faire un peu le tour du chantier. J'attends une livraison d'un chariot télescopique qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Également, du coup, on va se faire livrer tout ce qui est matériel chaufferie, donc avec notre partenaire Energy Concept. Donc ça va me permettre également de vous présenter le partenaire Energy Concept. Energy Concept est une société basée à Betschdorf dans notre belle Alsace. Créée en 2011, elle compte aujourd'hui 25 collaborateurs. Spécialisée dans les solutions d'énergie renouvelable, Energy Concept propose des marques autrichiennes, leaders du marché européen, comme ETA pour la biomasse, bois bûche, bois déchiqueté et granulé, MTech pour les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques, et Sonnenkraft pour le solaire thermique et photovoltaïque. Energy Concept propose des chaufferies conteneurs sous la marque Energy Factory pour le chauffage urbain et l'industrie, ainsi que des solutions photovoltaïques clés en main sous la marque Energy PV. MLC Chauffage et Energy Concept, c'est une grande histoire d'amour. Nous collaborons depuis plus de 10 ans pour vous proposer les meilleures solutions en termes d'économie d'énergie, de transition écologique et surtout de confort. En constante évolution, nous nous rencontrons régulièrement pour améliorer nos prestations et vous proposer les meilleurs services possibles. Un grand merci à Energy Concept pour participer à ce projet et on passe à la vidéo. On va se faire livrer le bois aussi, donc pour le silo en bois, je vais tout vous présenter dans un instant. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de ma team complète. Nous avons le grand Mathéo, nous avons le grand Bruno. Bruno qui est en train de nous préparer une rampe de skateboard pour pouvoir descendre les chaudières. On va passer les chaudières par, alors bon, pas par cet escalier, mais du coup par l'autre. Alors la cave est assez grande. Du coup, nous allons traverser tout le chemin. Alors nous, on va arriver de ce côté-là, du coup, parce qu'il y a moins de marches à descendre, et sachant que les chaudières sont lourdes, on va passer par ce côté-là. Et donc, on va traverser toute la cave. Alors vu que c'est un ancien domaine viticole, en fin de compte, il y a tous les fûts encore. Donc ça, c'est des fûts à chaque fois de 18 000 litres. Ça fait 18 hectos par fût, à peu près. Et donc là, nous arrivons dans les caves communes du bâtiment. Donc là, on est sous bâtiment A. Voilà, donc le maçon est en train de fabriquer les caves communes. Et donc nous, notre chaufferie est ici. Donc, voilà. Donc le silo sera là. Ici, il y aura la porte du silo. Ça, c'est le silo. Donc nous avons un silo qui fait, si je ne m'abuse, 2,40 m ou 2,50 m par 4 mètres des poussières, je crois. 4,50. Alors c'est un silo en W et non pas en V. L'intérêt d'avoir un W, donc avec deux vis sans fin, c'est de pouvoir gagner un maximum de hauteur comparé à un silo en V, où effectivement, à cause du dessillage en V, on perd beaucoup de surface, surtout celle qui est ici. Et pour terminer, la chaufferie sera ici. Voilà.
Donc les deux chaudières seront ici, et le conduit de fumée va traverser le mur et cheminer le long de l'escalier. Livraison donc effectuée. On a déjà réussi à tout descendre, donc maintenant il va falloir descendre tout ça là en bas. Ça va être le plus compliqué. Donc on a des anneaux de levage sur les chaudières, donc on va enlever la tôle du dessus là pour pouvoir mettre une sangle de levage. Donc là on est en train de la descendre. Eric est à l'œuvre avec le palon, moi je lui dis la chaîne. C'est assez sportif. Bonjour. Alors, petite mise au point sur le chantier. Là, on est le 15 décembre 2022. Les images que vous venez de voir à l'instant, ça date de fin juillet, je crois, ou mi-juillet. Donc, c'était il y a longtemps. La vidéo, elle est toujours pas sortie. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais donc voilà, je vous prends là un peu. On est sous la neige. Ouais, peut-être entre 5 et 10 cm. Voilà, donc il fait vraiment froid. Et donc le chantier a un peu avancé. Donc je vais faire rapidement le point avec vous sur l'avancement du chantier. Le bâtiment A est en cours pour tout ce qui est gros œuvres. Gros œuvres, charpente, toiture, etc. Et là, on s'est surtout concentré sur le bâtiment E. Donc les 6 logements. Je vais vous faire un peu le tour. Voilà, donc là, nous, on est en train de finir de poser l'isolation. Hop. Voilà. Donc les logements là sont en train d'être finis de plaquer, etc. On s'est occupé de faire tout ce qui est alimentation radiateur partout.
Voilà, là par exemple j'ai un radiateur qui va arriver ici. Et donc là, nous on fait que le chauffage, hein. Ici on s'occupe pas du sanitaire. Et donc là on a le module thermique d'appartement. Donc c'est là où en fin de compte on va avoir l'arrivée de la cave. C'est les 2 tuyaux que vous voyez ici. Et ça redistribue du coup dans le logement. L'alimentation de ce module vient directement de la cave. Et pour les autres, on a une colonne montante, voilà, qui vient de la chaufferie, que Matteo est en train d'isoler. On alimente ici. Hop. Là, on arrive, on alimente le logement de droite, le logement de gauche. On monte encore une fois. Et donc là, Bruno est en train de finir d'isoler à l'étage. Voilà, c'est tout pour ce bâtiment. Donc là, en fin de compte, après finition d'isolation, on aura juste encore à installer les radiateurs et à mettre les modules thermiques d'appartement dans les radiateurs. Cette vidéo, j'espère que vous la verrez juste avant Noël. Je vous souhaite des bonnes fêtes, une bonne année et je vous dis à bientôt.